Bonjour, messieurs. Bien, chers participants au programme de formation destiné à la presse dans toute sa diversité, nous rendons grâce une fois encore au Seigneur Dieu qui nous a permis de nous retrouver après que nous ayons entamé le processus depuis hier. L'étape d'aujourd'hui qui consiste à ressortir l'utilité économique du MCNB, ou si vous voulez du modèle économique dit économie sociale de marché commun et de son système de marché de crédit à nature pérenne, où, entre autres, il sera ressorti clairement l'enrôlement, la mise sur chaîne. Bien entendu, il y aura d'autres aspects importants que l'initiateur voudrait bien ressortir à ce niveau-là, qui surtout sera consacré à l'utilité économique du MCNB. Donc voilà ce qui va nous entretenir aujourd'hui pour 2 heures de temps. Sans plus tarder, nous allons libérer la parole au promoteur pour son intervention. Merci. Eh bien, merci. Que Dieu nous assiste. Dans la séance d'hier, nous avons, dans l'aspect de la démonstration du paradigme par les acronymes, situé des points importants sur lesquels nous allons nous baser aujourd'hui pour le thème qui concerne l'utilité économique. L'économie universelle est tout simplement l'économie naturelle, l'économie basique qui commence par l'économie de la famille, qui s'étend alors à l'économie marchande. Et nous avions dit les critères de base pour que l'économie soit universelle est qu'elle doit se fonder sur 3 éléments principaux indispensables à l'inclusion ou bien à l'insertion de tous. Et ces 3 éléments principaux sont les CRA, la GAC et la ZPPE. Une fois que l'architecture est posée sur ces 3 pieds, il y a l'idée directrice qui s'en sort. Cette idée, c'est l'efficacité de l'économie, ainsi entreprise, pour la justice sociale qui inclut tout le monde. Le rôle de la science économique est de poser la chose cognitive, le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire sur les phénomènes qui font que l'efficacité ressorte de l'économie et qui n'entrave en rien ou bien qui dispose de tout pour que l'insertion ou que l'économie enrôle tout le monde. Donc cette science de l'économie, nous l'avons dit, est tout simplement la science de la monnaie, la science du crédit et la science du financement. Ces 3 éléments, nous les avons définis hier, qui sont des choses abstraites. Ce ne sont pas des matières premières matérielles. Ce n'est que l'intelligence collective que partage une communauté pour assurer les phénomènes qui entrent dans le bon fonctionnement de l'économie. Ces agrégats, je voudrais citer la production, la transformation, la distribution et la consommation. Donc, on ne peut pas faire de l'économie, la science économique, donc, sans que cela ne suppose assurer à l'ensemble de la communauté l'efficacité et la justice sociale. Sur ces 3 points, la science de la monnaie, la science du crédit et la science du financement, nous allons aujourd'hui
bâtir les mécanismes et les opérations qui nous interpellent tous, puisque la journée d'aujourd'hui voudrait qu'on discute de l'utilité économique. Eh bien, la science économique, la monnaie, le crédit et le financement, c'est tout simplement l'investissement, le travail. Le mot travail, je voudrais que vous regardiez un peu les contours des déterminants qui sont enfouis à l'intérieur. Ce n'est pas l'emploi salaire. L'emploi salaire est une chose, mais le travail, c'est la richesse dans l'homme et l'être humain par excellence, c'est-à-dire l'homme, le premier instrument qu'on peut appeler investissement au sein de sa communauté. Il se prépare, ou bien se cultive dans la famille, pousse, germe, grandit, sert et se détruit ou bien disparaît. Mais la technologie ou bien le savoir a essayé au sein des humains de pérenniser le travail. De sorte que le fait de communiquer, d'interagir avec l'information, les hommes perpétuent le travail au sein de la communauté. D'où les grandes richesses qui sont le travail passé sont aujourd'hui communément appelées l'investissement. Donc, toutes ces découvertes qui font que nous avons des machines en main, la plupart de ce que nous avons aujourd'hui autour de nous ici et peut-être dans nous et sur nous, proviennent de ces sciences, ces technologies qui sont le travail passé. Donc, les biens produits et services, les industries, les entreprises qui disposent de toutes ces possibilités de produire ces éléments grâce à l'emploi salaire. Bien. Donc, si nous savons que le travail n'est pas l'emploi salaire, le travail est quand même ce que la science économique a pour le rôle de répartition des ressources au sein de la communauté. La répartition optimale, de sorte que il n'y ait pas une partie qui ne se développe pas par manque de l'exclusion ou de son non-insertion à la répartition. Donc, la répartition doit être équitable. Ce n'est pas égalitaire partout, mais équitable, selon les prorata donnés. J'ai amené tel, il faut qu'il en sorte tel. Et de là, chacun peut, comme les doigts de la main, s'émanciper. Cependant, on sait qu'il y a un critère par lequel le partage s'est fait. Donc, cette répartition que l'économie a devait tout simplement connecter les uns et les autres à l'investissement s'agissant du travail passé. Si les hommes sont exclus de cette répartition, ils sont de facto exclus des retombées de l'investissement. Puisque l'investissement voudrait être l'instrument qui multiplie les forces du travail, qui pérennise le travail, qui parfois même thésaurise le travail. Donc il va falloir que nous sachions comment mettre tout le monde au travail. Non pas tout le monde à l'emploi salaire, mais tout le monde au travail. Aujourd'hui, nous savons ceux qui achètent ce travail que nous appelons entreprise et industrie, ce qui fait que les investisseurs sont nommés, contrairement à ceux qui ne sont pas investisseurs aujourd'hui. Donc,
tout le monde doit être investisseur, donc tout le monde doit être travailleur. Puisque si nous tous nous mettons nos biens, nos produits et nos services ensemble, qui devient un investissement, ce travail que nous avons constitué ainsi devient notre travail. Supposons que nous tous ici, nous soyons capables d'apporter notre pierre à la contribution de la construction d'un engin industriel qui peut pérenniser le travail pendant plus d'une vingtaine d'années et que chacun apporte aujourd'hui ce qu'il a pu apporter pour qu'on sorte cet engin. Désormais, il suffit qu'une seule personne se mette sur cet engin pour sortir énormément des biens produits et services que nous tous rassemblés ici ne pouvons pas faire. Et cela plusieurs jours, plusieurs années, pendant que nous pouvons être libérés de ce travail, nous pouvons être endormis, couchés quelque part au repos, et notre travail continue, juste parce que c'est nous qui avons constitué ensemble notre engin, ou bien cet engin qui travaille. C'est pourquoi aujourd'hui, le marché est ouvert pour que les gens mettent ensemble leurs moyens pour constituer ces travaux pour eux. Et lorsque vous avez, en exemple, une machine, prenons une moto, que vous mettez ensemble l'argent pour acheter pour un seul conducteur, vous allez vous mettre à l'écart et il fera le travail. Pendant ce temps, vous n'avez pas décrété la mort de cette moto, c'est plutôt des motos que vous avez en tête d'acquérir avec cette première moto. Donc il a fini, s'il y a vraiment la clientèle, un an, il vous vient avec des retombées qui vous permettent d'avoir une seconde moto à côté de la première. Troisième moto, quatrième moto, c'est comme ça l'homme a dans la tête ce qui veut dire investissement. Certainement, vous comprenez qu'il serait difficile qu'on vous dise que votre première moto est en même temps morte. Pour vous, il est clair que cette moto la pérennise et se multiplie d'ailleurs. Voilà ce que veut dire le travail aujourd'hui, différent de l'emploi salaire. Donc le monde n'a empêché à aucune nation de s'octroyer ce travail. Donc quand les gens s'industrialisent, c'est ce qu'ils réalisent tout simplement. Nous sommes capables tout de suite ici de dire qu'on n'a pas d'argent pour faire ça. Cependant, nous venons d'expliquer ce que veut dire l'argent. Tout est dans l'homme. Si nous savons ce que nous pouvons en matière de science faire avec ce que nous appelons argent, avec ce que nous appelons travail, nous avons ensemble les possibilités que tout le monde a. Sauf qu'on ne nous demande pas de faire des avions comme les autres. On fera des choses que ceux qui font les avions n'ont pas et ne peuvent pas faire. Et c'est là que le marché est au centre des réalités. Donc, si nous avons compris que l'objectif de notre acronyme et le paradigme voudrait que l'économie soit universelle, que l'économie soit efficace et que l'économie insère tout le monde. Face à la justice sociale, nous avons résumé un peu la partie du travail d'hier, de sorte que des gens puissent avoir la quintessence pour bâtir le travail d'aujourd'hui. L'utilité économique. Dans cet aspect, nous allons avoir deux choses principales, l'enrôlement et la mise sur chaîne. En tant que, disons, leader d'opinion, médias dans toute cette diversité, vous avez le rôle de l'information et donc aujourd'hui, quand on vous dit voilà une matière, elle est utile pour votre nation, la première des choses c'est d'acquérir très rapidement le savoir de cette matière pour votre population. Elle se nourrit de l'information plus que tout, parce que c'est l'information qui est le déclic
de tout ce qui porte le développement au sein d'une communauté. Si nous avions un bien qu'une seule personne cache, alors que la vulgarisation de ce bien ne lui enlève rien, et que ce n'est que l'information qui fait que les autres autour sont appauvris. Imaginez que quelqu'un ait le rôle de venir prendre cette information pour tout le monde. Cette personne aurait semé la prospérité dans sa nation et c'est le rôle que nous avons ensemble, nous, vous et nous, à avoir. Donc l'utilité que notre système et notre modèle a, c'est vous qui allez être les premières personnes qui devez disposer des armes pour l'information, bien la communication à la population. Et cela, c'est votre métier. Et nous aussi, nous savons que nous devons travailler ensemble avec vous de sorte que ce que nous vendons soit acheté. Et ce que vous vendez soit acheté. C'est ce que ça veut dire. Personne ne veut exister sans le marché. Et nous voulons établir ce marché gagnant-gagnant. La population s'en sortira parce que vous et nous nous sommes mis ensemble ici et nous avons voulu vous voulez gagner, nous voulons gagner et elle a gagné. D'où tout le monde a gagné, personne ne perd. L'information, elle est très capitale, de sorte que l'instrument a posé ses mécanismes sur 3 éléments principaux. Il y a ce que nous allons expliquer un peu, qui est le premier mécanisme, disons parmi les 3 qui sont APA, SNCIPN et BNP. La dernière fois, dans le lancement, nous avons effleuré un peu au cours d'une question d'un confrère et ça nous avait permis de voir comment l'efficacité utilise les 2 manches des ciseaux et les BNP sont là pour faire la justice sociale en insérant tout le monde à l'investissement. Donc les 3 mécanismes sont dressés pour faire ce rôle que nous avons appelé enrôlement, nous avons appelé mise sur chaîne. Donc le marché de crédit en nature pérenne, MCNP, le progiciel, a la part achat du pouvoir d'achat pour que tout ce qui sort de la répartition du travail, c'est-à-dire le salaire et les gains de toutes sortes, qui devient argent dans la main de la communauté ou dans les comptes bancaires de la communauté, tout ça devient un capital désormais. Et nous voudrions que vous compreniez par là que l'instrument APA voudrait que le capital soit dissocié du pouvoir d'achat. Parce que celui qui dispose d'un capital et qui le transforme en pouvoir d'achat le détruit. Ce n'est pas pour rien que les banques nous disent faites l'épargne. Parce que quand vous amenez l'épargne, vous ne détruisez pas le capital. Mais tout ce que vous n'épargnez pas, vous allez détruire. Et vous revenez bredouille. Même si on nous dit que vous avez acheté des marchandises. Au fait, nous avons dit combien de fois le capital peut être une marchandise et continuera par être une marchandise. L'exemple de la moto nous a édifié. Mais si vous comprenez que c'est les capitaux qu'ils utilisent pour avoir des marchandises à n'en pas finir, vous savez que vous détruisez tout de suite votre capital en allant consommer juste ce qu'ils ont produit de leur capital à eux. C'est ce pourquoi vous devez savoir ce qui nous appauvrit. Nous sommes pauvres parce que nous détruisons immédiatement le capital de nos efforts. Donc, qu'on ne nous dise pas que l'épargne est une grande science des Européens et des plus érudits en matière d'économie. Nous disons oui, hier nous avons vu, ça n'est une méthode et nous avons vu là où cette méthode nous a amenés. Ce n'est pas la seule méthode universelle que le bon Dieu a créée pour les êtres humains.
Aujourd'hui, nous allons montrer que ça marche déjà, ce n'est pas qu'on est en train de chercher. Donc, l'épargne, si vous avez vu notre document, nous avons écrit modèle économique. Le premier pamphlet, modèle économique, nous avons dit l'épargne zéro, thésaurisation zéro, investissement total des capitaux pour la consommation totale des revenus. Et cela perpétue le développement économique. On a envoyé ça à la banque, c'est la BTCI qui nous avait reçu avec les économistes de là. Ils ont dit que c'est impossible qu'on puisse dire que l'épargne n'existe pas dans une économie et que ça puisse fonctionner. Mais nous leur avons montré en moins de 8 mois la mobilisation de près de 20 milliards qui ne s'appelle pas épargne. Or, c'est cette mobilisation qui doit fonder la caution sur laquelle va tourner tout le crédit. Et ce crédit devait être la propriété de la population qui a épargné ou bien qui a constitué ce capital. Si vous demandez aujourd'hui à la FUSEC, elle va vous dire « Ah, messieurs, sachez-le bien, je vous informe, il faut aller dire à la population, nous avons leur argent de bonnes mains, ce n'est pas dans les mains des délinquants. Nous avons au moins 500 milliards, parfois ils disent, les valeurs, les réels, de la population et qui est en bon état, il n'y a pas de problème. » Vous comprenez que c'est une aberration. Que quelqu'un puisse se lever comme ça et dire aux gens « J'ai saisi votre sang, gardez pour vous en paix ». Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Demandez-lui est-ce qu'il sait ce que veut dire prendre de l'argent et déposer, alors qu'on crie qu'il n'y a pas du travail. Et lui se fait un travail qui tue le travail. Si au moins il disait oui, c'est pour faire de l'investissement et quand j'ai pris vos 500 milliards, j'en ai fait 3 fois la confiance à tout le peuple. Et ils ont 3 fois ce capital-là aujourd'hui dans les mains. Et nous avons confiance qu'ils vont sortir des biens produits et services que nous allons répartir. Là, il est un homme au sein de sa nation. Mais quand il dit au même moment qu'il a mis cet argent en bon état et qu'il ne le donne à n'importe qui, n'est pas un délinquant pour le donner à n'importe qui, et qu'il garde cet argent pour que vous le félicitez, dites-lui vraiment d'aller reprendre ses réflexions très bien parce que ce n'est pas aux hommes qu'il faut faire ce discours. Voilà. Donc pour nous aujourd'hui, on a des milliards dans ce pays. Tellement qu'on ne demande pas que ce soit en feuille de baobab, en feuille de banque CFA ou quoi que ce soit, mais c'est déjà de l'argent dans ces banques. Nous voudrions jouir du crédit et nous voudrions que tout le monde soit inséré au crédit de ce capital. C'est ça qui est l'investissement, c'est ça qui est l'enrôlement. Bon, donc l'enrôlement veut dire que vous ne disposerez plus jamais d'ordre de qui que ce soit sur ce qui est votre crédit, c'est-à-dire le capital que vous-même vous avez mobilisé. Donc quand vous direz au peuple, l'enrôlement commence par une ouverture de compte marchand, ce qui n'a jamais existé dans la vie des hommes. Il y a l'ouverture des comptes bancaires, mais il n'y a pas l'ouverture des comptes marchands. Maintenant, le compte marchand, c'est comme si nous avons divisé le territoire togolais en carrés au nombre de tous les Togolais. Si nous sommes 6 millions, donc on a divisé le territoire togolais en 6 millions, 2 carrés. Chacun a une proportion égale. Maintenant, si tu veux faire piment, tu fais le sel, haricot, ça fait ton problème. Cependant, personne ne cultive sur ton territoire. Si quelqu'un veut cultiver sur ton territoire, c'est ton patrimoine, discute avec lui les gains que tu vas avoir. C'est ça le premier élément qui est l'enrôlement. L'enrôlement, c'est faire en sorte que chacun ait un compte sur le marché. Puisque c'est le marché qui fait l'investissement, il va falloir qu'il soit clair que chaque être humain est connecté au marché, donc à l'investissement. Donc sans qu'on ait un compte marchand, on est encore exclu de l'investissement, puisque c'est là que se partagent les gains, les biens, produits et services de la communauté. Je crois que nous sommes clairs à ce niveau. Vous portez l'information aujourd'hui
que si nous disons que le modèle REDEMA a amené une utilité qui n'a jamais encore existé, c'est partant de là. À partir de ce moment-là, on ne dira pas que quelqu'un doit disposer d'une carte nationale d'identité, avoir un relevé de compteur, avoir quoi que ce soit avant d'ouvrir son compte marchand. Ça, c'est inné. Tu es né, même fœtus, on peut déjà t'identifier. C'est un exemple que je donne. C'est pour vous dire que personne ne peut être exclu. On ne demande rien d'autre que ton empreinte digitale qui est ta seule carte d'identité originale. Et quand on met le matériel, il suffit que tu sois sorti, si tu étais un fœtus, et qu'on puisse voir tes empreintes. On peut te faire ton compte marchand. Parce que depuis même le ventre, tu consommais. Bon, donc c'est pour dire que vous devez comprendre cette philosophie de répartition équitable et ce pourquoi nous l'appelons universel. À partir de ce moment, on peut cultiver son pouvoir d'achat. Je ne dis pas son capital, son pouvoir d'achat grâce à son capital. Maintenant, il faut aller trouver le capital. Une fois que nous avons compris que quand nous allons sortir d'ici, c'est pour interpeller la population, pour leur dire « Votre problème ne se trouve nulle part ». À partir du moment où nous avons une solution, vous n'avez plus à faire face à qui que ce soit. Il n'y a que votre compte marchand qu'il faut exiger. De sorte que vous partagerez tout de suite tout ce que le Chinois vient gagner ici. Tout ce que le port fait, tous indirectement. Sans qu'on ne décrète ça de nulle part. Puisqu'en fait, tout ce que vous voyez tourner dans ce pays, c'est le travail de ce pays qui est partagé. Comme la répartition n'est pas équitable, les gens ne savent pas ce qui les appartient et ce qui ne les appartient pas. Mais ici, c'est un cadrage non pas abstrait, mais un cadrage fait par un logiciel qui ne peut pas regarder un président pour le reconnaître, un ministre, une autorité galonnée ou qui que ce soit un riche. Si on dit de poser 50 000 pour avoir le code, tu peux être là-bas, je suis le président de la République, le compte te dira mais 50 000. C'est ça la bonne gouvernance. Mais si vous mettiez un homme à cette place-là, depuis qu'il a écouté même que c'est le fils, la soeur, le petit frère du président, le compte là est déjà ouvert avant. Mais ici, je vous dis qu'avec cette application, le président peut venir faire tous les discours là-bas, ça ne s'ouvrira jamais. C'est ça qu'on peut dire que si vous n'avez plus à marcher dans la rue, à dire quoi que ce soit à quelqu'un. C'est ça que vous allez imposer pour dire si nous voulons que notre trésor ait tout notre argent, qu'on nous laisse payer sur la plateforme MCNP. Si on ne voit pas qui que ce soit qui tient les clés de notre impôt et puis s'enrichit seul, il faut que chacun paye en numérique sur le MCNP. À partir de ce moment, le villageois de quelque part a en même temps sa part grâce au compte marchand qui est ouvert pour lui. Bon, donc, le crédit de ce pays va s'ouvrir à la taille du capital que l'on peut disposer. Et le capital là peut se multiplier 10 fois en matière de crédit. Les Américains ont atteint même 100 fois la proportion de leur caution. C'est-à-dire s'ils avaient 1 million, ils ont 1 million fois 100 de crédit sur le million concret. Donc ce n'est pas une aberration. S'ils sont solvables, il n'y a pas de problème. Mais l'Amérique est pour la plus grande partie solvable si et seulement s'il y a des guerres pour consommer les armes qu'elle fabrique. Donc comme vous ne pouvez pas toujours acheter les armes, il faut créer la guerre pour qu'elle puisse vendre pour se désendetter. Donc pour nous, nous devons comprendre que avoir du crédit, ce n'est pas une aberration, il faut avoir une productivité en contrepartie. Et la productivité, nous l'avons dit, ce sont les biens produits et services. Donc l'enrôlement, vous l'avez compris. Et il y a deux types de personnes dans ce cadre d'enrôlement. Il y a les personnes physiques, tout le monde, tout être humain.
et les personnes morales, toute entreprise et industrie, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, c'est-à-dire les sociétés sociales et tout ce qui peut être une organisation en dehors de l'être individuel, personnel. Donc vous, votre entreprise doit être identifiée, vous-même identifié pour un compte marchand. Ça, vous devez le réclamer même. Ce n'est pas quoi que ce soit, c'est une obligation pour que votre prestation soit au service de la cible. Donc, les moyens pour arriver, c'est ça que vous tous et nous ici, nous allons essayer de planifier, de sorte que on ne voit pas la difficulté à avoir de compte marchand, quel que soit le coût, puisque nous avons dit que ceci a fait une brisure avec tout ce qu'on peut appeler coût, avec tout ce qu'on peut appeler manque d'argent. Si on nous avait laissé sur un territoire tel que la mondialisation voudrait, c'est-à-dire un territoire de vrais droits, le MCNP suffit pour générer tous les frais de solvabilité, c'est-à-dire les 50 000 pour ouvrir son compte marchand, sans qu'on ne demande à qui que ce soit, puisque ce sont des écritures que la machine opère. Parce que tout l'argent qu'on nous dira aujourd'hui dans la banque, si on disait à la banque, sert de l'argent à la population, ce sont des écritures qu'elle va nous servir. On peut l'avoir sur des papiers. Si elle voulait nous dire, prenez vos portables, je vais vous mettre le montant dedans, vous verrez l'écriture et cela deviendra votre pouvoir d'achat. Donc, sauf que pour cette réalité-là, nous avons greffé le système sur l'appareil qui est organisé actuellement, c'est-à-dire les banques commerciales. Et nous avons dit, quand on dit commerce, ce n'est fermé à personne. C'est pourquoi le MCNP dit que c'est un produit tout simplement. Donc quand vous êtes venu avec ce produit, que vous savez que c'est devenu un outil d'utilité économique, qu'on ne vous pardonnera pas, vous, les médias, d'avoir en main et de laisser encore votre population désinformée. Quoi qu'il en soit, vous ne ferez rien de gratuit, et ça c'est normal. Mais l'histoire s'écrira contre vous si on a cet instrument et on n'est pas libéré. Maintenant, l'APA nous a permis d'avoir ce dispositif qui est la possibilité à tout le monde d'avoir un compte marchand. Maintenant, ce compte marchand doit produire un pouvoir d'achat. Donc le capital doit être utilisé pour produire ce pouvoir d'achat. Donc l'APA permet que vous amenez le capital. Et une fois que vous déboursez le capital pour acheter le pouvoir d'achat, vous avez fait deux fonctions économiques, c'est-à-dire vous avez constitué le capital, qui va devenir caution à la banque, permettant au crédit de s'épanouir. Le crédit a une caution, donc une garantie. Les gens ont confiance que, quoi qu'il en soit, nous serons payés par notre créancier qui a une caution solide. Le pouvoir d'achat qui est né nous permet de voir qu'à partir de ce moment-là, il y a une appropriation. Des gens se sont mis dans un contexte de marché où il y a une propriété. Et nous avons dit, il n'y a jamais de marché si vous ne disposez pas proprement de quelque chose. C'est lorsqu'on a la chose pour soi qu'on peut l'échanger avec les autres. Et c'est ce qui veut dire marché. Donc une fois que le pouvoir d'achat peut être créé, c'est devenu la propriété de celui à qui c'est créé et il peut s'en servir pour tout ce que le pouvoir d'achat peut faire. Ici, nous voulons dire que si j'ai un pouvoir d'achat, je peux l'utiliser pour rembourser mes dettes. Je peux l'utiliser pour rembourser tous les crédits que je peux prendre. Et ce pouvoir d'achat, si nous l'avons bien cultivé, nous savons que si son rôle est de rembourser tout, son rôle est de nous mettre en contact de la répartition, il va falloir donc qu'il soit garanti. S'il est garanti, c'est une caractéristique qui permet à tout d'être garanti. Parce que si le revenu est garanti, c'est que tout est garanti.
nous avons dit que c'est le revenu qui crée tout. Si vous produisez, c'est parce que vous avez eu des revenus qui vous ont permis de produire. Et si vous avez produit, vous mettez sur le marché, s'il n'y a pas de revenus pour venir vous acheter cela, vous perdez tout. Il n'y a pas d'autres explications que ça. Maintenant que nous avons compris que le revenu doit être l'élément à formaliser, nous l'avons formalisé, nous lui donnons les critères de pérennité, les critères qui avortent tout ce qui est précaire, les critères qui ne permettent plus qu'on trouve aujourd'hui qu'il y a abondance demain la récession, parce qu'il y a chômage, il y a manque de travail. Donc tout ce que nous pouvons faire autour de cette réalité de garantie est indispensable pour la pérennité, la durabilité, comme on peut le dire. Donc la solvabilité, parce que lorsque le revenu est garanti et pérenne, tout ce qu'il y aura comme dette va être soldé. Une fois que nous l'avons imprimé à une machine, on dit à la machine, reconnais que telle a telle dette. Et dès que tu le vois avec un revenu, automatiquement il faut le débiter. Ça veut dire qu'on ne va plus poursuivre quelqu'un. Il suffirait de dire il doit, et on dit à la machine, il faut nous prélever ce qu'il doit. Et la guerre que nous voyons, les saisies, tout ce qui doit venir pour gâter l'harmonie de la population est parti. À partir de ce revenu dont nous pouvons construire l'idée idéale, si vous me permettez de faire ça. Et l'idéal, c'est de voir la façon dont il faut apporter des capitaux à ceux qui n'en ont pas, puisqu'il y a un revenu sur lequel on peut se statuer pour rembourser. D'où nous interpellerons maintenant les banques à faire des crédits, leur exercice dans la population, sans endetter qui que ce soit. Donc vous lui trouvez un capital, et ce capital sert de revenu qui vous sert à reconstituer votre capital et rembourser tous vos services, vos prestations de services. C'est fantastique quand vous comprenez ça. Et c'est le rôle de BNP, le deuxième mécanisme. Indubitablement, si vous avez bien compris ceci, vous trouverez que toutes les clés sont dans vos mains pour clouer les becs à tout économiste, quel qu'il soit. Parce que tout ce que les gens cherchent, c'est la solvabilité. On ne dit pas qu'on cherche du crédit. Le crédit, il y en a. Même la liquidité surabonde. Mais la solvabilité n'existe pas. Sur quels critères on peut se baser pour être solvable et jouir du crédit? Or, c'est le crédit qui développe toute nation au monde. Donc, comprenez très clairement aujourd'hui la clé que vous avez en main. À partir du fait que vous avez trouvé une possibilité de créer le revenu et de faire de tout ce qui est fongible, ce qui peut se transformer en capital pour qu'il ne soit plus détruit, vous avez trouvé une clé. Et une fois que vous avez fait en sorte que le langage de la consommation, le pouvoir d'achat soit garanti, vous avez aussi résolu tous les problèmes d'insolvabilité. Nous prenons pour exemple ce qui s'est passé en Amérique. C'est justement parce qu'on a posé tout ce qui a enrichi les grands riches sur le dos du locataire qui ne peut pas payer parce qu'il n'a pas un travail. C'est tout simplement ça. Il n'est pas un emploi salarié ou bien il a perdu son emploi. Le salaire sur lequel tout le château universel, disons, puisque cette crise a été systémique. Vous savez l'histoire mieux que moi. Tout le château que nous voyons qui brille partout, n'eût été les États qui ont fait le sale boulot pour mettre les papiers dans les comptes bancaires, on serait dans une crise plus que 1929, si vous connaissez l'histoire. Donc, tout ça a été posé sur le dos de la personne qui peut aujourd'hui tout de suite perdre son boulot pour que tout se perde. Or, perdre le boulot aussi, c'est un phénomène systémique. C'est-à-dire que je n'ai pas vendu, je ne peux plus produire la saison prochaine, je vais désembaucher. Une fois que je désembauche, les gens ne vont pas acheter chez mes collègues, les autres qui vendent. Eux vont avoir la mévente, ils vont désembaucher. Et puis, quand ça commence comme ça, tout le monde perd les boulots, alors que c'est tout le monde qui devait payer ce que les grands ont en haut constitué.
et finalement le payeur n'est plus là. Si vous voulez revendre ces maisons aux riches, ils vont faire quoi de ces maisons? Ils n'en ont pas besoin. Le riche ne va pas acheter des maisons pour rien, c'est pour vendre que lui, il pouvait au moins les acheter. Et qui va les acheter? C'est ceux qui doivent vivre dedans. Et eux, s'ils ne les achètent pas, au moins qu'ils les louent et qu'ils soient solvables chaque fin du mois. Ben, ils n'ont pas du boulot. Comment ils vont s'en sortir? Ils ne peuvent pas. Donc, le système, vous ne pouvez pas le construire autrement. Il est tombé, il doit tomber, à moins qu'on fasse des gymnastiques que le monde a essayé de faire. Mais il n'y a que remise en cause de la chose. Tant que ce n'est pas remboursé, il n'y a pas une équation pour rembourser cela. La seule équation, c'est de dire, bon, on annule. Mais annuler, le Chinois, vous l'avez laissé travailler, vous vous êtes enrichi de son travail, vous allez annuler sur quel forfait, c'est-à-dire sur quelle base. Ça n'a pas de sens. Et si vous voulez le payer en papier de $, il faut qu'il sache quoi il va acheter avec ces papiers de $ chez vous. C'est aussi impossible de couper les dollars et de leur dire. D'ailleurs, ce sont des dollars qui sont déjà là et qu'ils veulent voir comment ces dollars gardent toujours leur valeur. Voilà. Donc, on ne rentre pas trop dedans. C'est pour vous dire que la garantie que nous posons aujourd'hui va même damer les pions à toute la stratégie qui a développé l'Amérique de 2000. C'est à partir de 2000 que le phénomène a commencé. Plus radicalement, les gens ont vu que l'économie américaine a plombé toutes les prévisions que les analystes avaient mis dans leur canevas. Les analystes, je parle des économies qui guidaient le monde avec leurs pronostics. À partir de 2000, l'économie est devenue nouvelle, semble-t-il, parce que ça ne respectait plus les bases de toute la science économique que le monde s'est dérangé ou bien a trouvé, s'est débrouillé pour trouver. Donc, c'est très fantastique quand vous finissez d'acquérir tout ceci et que vous êtes dans la communication du monde. Vous comprenez combien de fois, parfois, on trompe. Et ça s'appelle la manipulation tout simplement parce qu'on fait un verbiage et si vous regardez dedans, vous vous demandez, mais le monsieur veut dire quoi concrètement? Mais vous l'avez vu, on dit c'est le premier, il est sorti de telle école avec tout jusqu'au prix Nobel, mais tout ce qu'il a dit, vous regardez, si vous comprenez ce que nous venons de dire là, vous allez vous dire, c'est quoi il a dit dans le sérieux, qu'est-ce qu'il a pu dire? Rien. Parce qu'il a su que ce qu'il a fini par dire là, il a dit, vous n'avez rien à reprocher à cela. Si vous voulez, il vous sort des lois et ça existe, c'est pas que c'est faux. Mais à quoi cela sert? Ça ne vous dira jamais scientifiquement quoi que ce soit. Parce que rien n'est bâti scientifiquement. Et très bien, après que nous ayons compris le cœur de ce que produit désormais APA, nous allons tomber sur le deuxième élément qui est la SMCIPN. Et par ricochet, je disais, APA nous a conduit à BNP. BNP permettra de trouver les capitaux pour que celui qui n'en a pas en trouve pour disposer d'un revenu sur lequel on poncera les remboursements. Et ça de façon sûre. Nous avons toujours du revenu. Et le revenu ne provient que du travail. Les biens produits et services sont le revenu. Il n'y a pas d'autre revenu que ça. Tout ce que nous allons pouvoir imaginer, argent, financement, crédit, c'est abstrait. Nous avons dit ce sont des représentations de ce qui est bien produit et services, marchandises réelles sur le marché. Donc ça ne fait jamais défaut. Il n'y a qu'une intelligence collective que vous vous souscrivez. Vous vous mettez à vous entendre là-dessus conventionnellement et tout se passe comme si il y avait exactement des milliards de bonnes monnaies que les gens regardent aujourd'hui quand on voit les meilleures des bonnes monnaies du monde. Eh bien, la SMCIPN, la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. C'est là que ça intéresse beaucoup les institutions que vous constituez. La subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. Notre financement en nature, c'est différent du financement classique. Il y a aussi d'autres financements. Aujourd'hui, vous allez écouter le financement islamique.
Vous allez aussi écouter la microfinance. C'est-à-dire le banquier et le financier n'appellent pas microfinance finance. Hein. Pour lui, c'est informel carrément. Mais M. Younous a fabriqué cela pour quelque chose qui a été beaucoup détourné aujourd'hui, qui devient à peu près finance. Et plus que finance, parce que parfois ça fait mal plus que même les banques. Donc, microfinance, finance islamique, finance classique, les trois sont différents de la finance en nature, du cycle que vous avez vu hier. La finance en nature a des critères incomparables avec toutes ces autres formes de finance. Premier critère, la finance en nature se fait en nature. La finance en nature se rembourse en nature. Deuxième, la finance en nature ne conçoit pas de dette. C'est-à-dire vous pouvez tout faire, dire que vous êtes endetté n'existe pas. Parce que si vous êtes endetté, qui va payer? Et vous êtes endetté contre qui? La finance en nature, après ça, ne partage pas les retombées. Il n'attend pas partager, voilà, il y a ceci, tu vas donner ceci, ça te reste ceci. Non. Maintenant, nous appelons quelque chose l'amortissement. C'est-à-dire, l'exemple de la moto là, lorsqu'on achète une nouvelle moto, l'ancienne moto est un amortissement. Normalement, le financier devait disposer de ça ou bien partager une quelconque part de cet amortissement. La finance en nature ignore tout cela. Dernièrement, la finance en nature apporte elle-même la solution de la mévente, c'est-à-dire qu'elle apporte la clientèle. Si tu as fini de prendre la subvention ou bien la finance en nature, tu as produit et que tu n'as pas trouvé le consommateur, tu dis à la GAC, c'est-à-dire à la gestion commune, allô, j'ai sous mes mains ma marchandise au montant de mon financement, mais personne n'est venu pour l'acheter. La GAC doit venir te désendetter pour que tu ne perdes pas les marchandises et ça fait en même temps une dette qui n'était pas une dette. Elle te désendette en achetant à coût de ton investissement la marchandise. Si elle va aller l'enterrer, pour peu que ça remplisse les conditions, et quand on appelle les conditions, ça remplisse les conditions de ce produit. Le produit n'est pas gâté dans tes mains à toi en le faisant. Si tu es sûr que ce que tu as promis fabriquer, pour lequel on t'a financé, est fait, c'est dire que on doit l'acheter. Parce que quelque part au monde, quelque part, quelqu'un a besoin de ça. Et il faut que l'ensemble, dans la gestion commune, on trouve l'acheteur. C'est ça qu'on a les ACNV, qui sont des centrales d'achat sur la plateforme. Bon, donc ces critères-là font qu'on ne peut pas dire une commune mesure, une commune chose entre la finance en nature du MCNP et les autres finances. Donc, quand on vous dit c'est un montage financier, d'escroquerie, etc., vous leur demandez est-ce que vous connaissez la finance là? Et je suppose que tous, excepté peut-être vous qui êtes venus ici, et ceux qui sont sortis, ceux qui ont fait la chose ici, savent ce que c'est. Que personne ne vous dit dehors qui connaît ça. Personne. C'est sûr que ce que je dis, vous le concevez à sa juste mesure, parce que je ne crois pas qu'une école quelque part l'ait fabriquée, l'ait enseignée. Je n'ai pas été à une de leurs écoles, des écoles de ce monde pour avoir tout ceci. Donc je ne suis pas sûr qu'ils ont ça, à moins qu'ils viennent ici. Donc qu'ils vous disent cela, dites-leur, vous ne connaissez pas ça. Et ça, vous tracez même un trait là-dessus. Vous ne connaissez pas ça, monsieur, je suis sûr que vous ne connaissez pas ça. Eh bien, pourquoi nous mettons l'accent sur ce que nous disons? Parce que ça fait du concret. Et ça, personne ne peut aussi douter. Même l'aveugle, s'il est sourd aveugle à la fois, il tâtera avec les mains, il saura que ça se fait. Donc, on n'a pas besoin d'un intellectuel pour justifier ce qui se fait déjà, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la subvention est le mot que nous donnons à cette finance-là. Pourquoi la subvention? Parce que tout l'exercice des entreprises et des industries, c'est de fabriquer des choses pour envoyer dans des ménages. Quand vous voyez les hommes se réveiller, ils courent, ils font tout ce qu'ils font, vous vous demanderez, ben, qu'est-ce qu'ils font? Au fait,
Le résultat final, c'est nourrir toutes les familles. Quoi qu'il en soit, c'est ce que les entreprises s'évertuent à faire. Et dans une société, quel mal ceux-là ont fait pour qu'on les endette? Imaginez, nous nous levons très tôt le matin, on va au champ. On doit faire ceci, on doit faire ça, même si nous attendons gagner notre pain de cela, après tout ce que nous faisons se retrouve dans les plats de tout le monde. Mais pourquoi on va se lever et dire que nous sommes endettés? Vous comprenez? C'est pourquoi il faut que cela même ne soit pas, nous ne demandons pas difficilement qu'on nous alloue des ressources pour faire cet exercice. C'est pourquoi nous l'appelons tout simplement subvention. Monsieur, si vous êtes prêt avec votre organisation pour faire cette entreprise, voilà, la société vous met à la disposition son capital qu'il a mis à un niveau très élevé. Fabriquez, et vous savez que quand vous fabriquez, vous vendrez, et c'est cette société qui consomme ce que vous fabriquez. Voilà, on ne peut pas donner un autre mot. Sauf que dans cette subvention-là, ce n'est pas gratuit. Parce que souvent, la subvention gratuite, elle a en même temps sa paire de manches qui fait que le pouvoir d'achat n'est pas gratuit pour venir vers cette subvention gratuite. Ce qui fait que l'équilibre n'est pas là. Ça détruit plutôt l'équilibre du marché. Ici, c'est une subvention, mais marchande. Marchande parce qu'il suffit que vous produisiez en contrepartie. Vous avez pris 50 millions pour votre média. Vous allez produire l'exercice de votre média à concurrence de 50 millions tout le long de votre contrat. C'est tout. C'est-à-dire qu'on vous alloue, mais l'acheteur est là, n'est-ce pas? On va dire un exemple. Avec les presses proprement, nous avons à les constituer en GAC. Nous sommes un gros consommateur des presses. Donc nous allons faire des publi-reportages, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Nous allons même vouloir faire des journaux économiques. Nous voudrions même que dans chaque journal, qu'on ait quelques minutes qui passent en économie. Voilà. Nous voudrions tout pour que la population soit au courant. Donc c'est à vous de dire, tout ça là, ça vaut ceci. Et nous allons dire, bon, très bien, faites le programme de sorte que vous passiez à la subvention. Puisque c'est pour cette population que nous faisons ça. Elle a beaucoup de caution pour acheter ce que chacun de nous fait. N'est-ce pas? Donc, vous avez dit, ça fait tel montant. Ça fait tel milliard, je donne un exemple, pour 5 ans. Et on fait ce contrat, on boucle. Comme on sait que c'est 5 ans, on divise les 5 ans par mois pour savoir combien on alloue chaque fin du mois à chaque structure, n'est-ce pas? À partir de ce moment, vous demandez en concurrence de tout le montant des 5 ans, des équipements adéquats, des capacités de vente pour résorber ce que vous avez en prestation, pour résorber les revenus en prestation, en contrepartie. C'est nous qui sommes acheteurs. Quand je dis nous, la structure, l'école de solvabilité là, et tout ce qu'il fait pour le MCNP. Maintenant, les clients, les membres, entreprises, industries, tout cela sont différents encore de nous. Vous faites vos prestations, tout ça là, pour que, quand vous bouclez les 5 ans, vous avez bouclé aussi le montant de votre exercice, c'est-à-dire ce qui vous a permis de travailler. Vos salaires sont dedans, vos investissements sont dedans. Il y aura des investissements amortis pour la seconde tranche de subvention, etc. Donc vous n'allez pas rester dire où est-ce qu'on va trouver les moyens. Tant que vous avez la capacité et que vous êtes demandé, votre produit est demandé dans la population. Mais quand vous faites quelque chose qui n'a pas marché, deuxième jour, troisième jour, vous-même vous voyez que vous ne pouvez pas entasser toujours des choses qui ne marchent pas. Vous changez de filière. Ou bien, et tout ça aisément, sans qu'on ne vous poursuive à la justice que vous êtes dans la dette, etc. Et tout ça, ça se fait ici. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir se former à ça. Il y aura des gens qui vont se former pour savoir comment on gère la GAC. Et vous allez constituer les GAC en 3 phases. Les médias sont pluridisciplinaires, multimédia, médias audio, c'est ça, médias télévision, médias presse écrite, etc. Vous allez voir
comment vous constituez ces GAC et vous ferez la GAC centrale des médias, où vous discuterez tous vos prix et les contours avec la population. Vous vous sanctionnez, vous auto-sanctionnez vous-même. Ceux-là qui font le mauvais boulot, etc., vous faites ça à votre intérieur. Vous justifiez votre financement parce que c'est les retombées qui remboursent votre financement. La clientèle est solidaire avec votre prestation. Si elle est accueillie, vous verrez que vous allez avoir beaucoup d'embauches, beaucoup de ressources humaines qui seraient à ce service. Si elle est très mal appréciée par la population, ça veut dire que peu à peu, chacun trouve d'autres ouvertures et libère peut-être ceux qui ne sont que des vrais passionnés pour ce métier, vaille que vaille. C'est-à-dire, eux, ils gagnent, ils ne gagnent pas. Lui, il aime la presse, il est là-bas. Voilà donc la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. L'investissement est là-bas, tous les coûts d'investissement sont là-bas et vous pouvez les avoir en circulant. Circulant veut dire tout ce qui vient chaque fin du mois, loyer, électricité, impôts, tout ce qui vient chaque fin du mois. Salaire. Maintenant, les fixes, la caméra, les trucs qu'on ne peut pas acheter chaque fois, ce sont les produits fixes. Tout ça se trouve dans l'investissement. Maintenant, la production nouvelle, c'est spécialement le salaire que vous prenez à chaque fin du mois. Nous avons donc dans la SMCI-PN, le I qui est l'investissement, PN qui est la production nouvelle, qui est essentiellement le salaire. Donc on distingue l'investissement du salaire. Donc on ne prend pas le salaire pour un investissement. Et c'est là que nous allons voir aujourd'hui comment les autres entreprises et industries doivent aussi rentrer dans ce phénomène-là, comme vous allez appeler toute la population à rentrer dans l'ouverture des comptes marchands. Ici, il suffit que vous dites aux gens, la finance qui n'endette pas notre pays, qui n'endette pas les entreprises que vous êtes, pour notre pays, pour nous, parce que toutes vos entreprises envoient des denrées finalement à la maison. Donc, la finance qui ne vous endette pas et qui vous libère, qui vous rend être humain digne, c'est la finance en nature. Il suffit que vous composez désormais avec des cartes de salaire, tous les services, quels qu'ils soient, voilà, qui puissent avoir sa carte de salaire. Maintenant, tous les services avoir leur carte d'investissement. Toutes les entreprises, industries, dès qu'elles ont les deux éléments, elles sont dans la possibilité de se doter de toutes les forces de financement et de toutes les forces de production. C'est-à-dire la production qui sert la consommation. Nous sommes d'accord. Donc, on leur envoie la clientèle en contrepartie de cette subvention-là. Exemple, le port autonome dira que jusqu'au Docker, tout ça, j'ai 5000 salariés et je paie grosso modo 1 milliard par mois. On dira, dans ce cas, il faut faire les 4 à ces 5000 et à partir du moment où vous êtes sur le réseau, vous leur payez le milliard sur leur carte de travail. En contrepartie, toute la consommation que le MCNP va faire sur les produits du port vont rembourser. On ne demande pas grand-chose, ce n'est que ça. Maintenant, si c'est nous qui ne sommes pas allés consommer, le port n'est pas endetté. Si nous n'avons rien trouvé pour consommer là-bas, le port n'est pas endetté jusqu'au jour où nous allons consommer. Et ça, c'est lorsque le Béninois, le Burkinabé, le Kouaï viennent avec leurs conteneurs, on leur dit, si vous êtes membre de Redema, vous payez 30% moins en venant sur notre plateforme. Par votre pouvoir d'achat, ne détruisez pas le capital. Prenez le pouvoir d'achat et constituez le capital. Et lui, il ne verra rien d'autre qui puisse l'empêcher d'aller profiter de 30% moins. Le port va être remboursé
par le salaire, n'est-ce pas? Et nous avons envoyé le consommateur qui a pris la marchandise chez le port. Et notre consommateur a mis le capital à la banque. La banque devait solder en définitive ce que nous avons là-bas par des traites que nos fournisseurs autres que le port va envoyer, puisque le port lui ne va plus envoyer des factures à la banque. Ainsi de suite. Peut-être que ça a été un peu technique, mais c'est comme ça que le crédit se crée et meurt. Il se crée à la production et meurt à la consommation. De sorte qu'on n'ait pas des chiffres qui endettent qui que ce soit. Il suffit que le port sache que je suis soldé, puisque j'ai payé les salaires 1 milliard. Ils sont venus consommer 1 milliard. Le problème n'existe plus, ni chez le port, ni chez le consommateur. Maintenant, entre le système MCNP et la banque, personne ne doit personne. C'est plutôt le MCNP qui a déposé une caution encore à la banque. Voilà comment la structure solidifie un capital. Et à partir de ce moment-là, le port ne va plus être endetté si elle veut consommer les produits de l'investissement, les paiements des factures, le carburant et tout. Elle peut disposer aussi de ça. Donc, nous avons donné le schéma pour que vous voyez que une fois que quelqu'un a un produit qu'il peut vendre dans la population, cette personne est une entreprise ou industrie qu'on doit améliorer par le financement en nature pour nous-mêmes, parce qu'au final, ce qu'ils produisent va au ménage. C'est cette information capitale qu'il faut pour que les banques sachent que désormais, elles ont un exercice sur le marché, l'exercice de faire la solvabilité pour leur propre intérêt, parce qu'aucune banque ne veut la banqueroute. Banqueroute veut dire, on dira aux gens, ah, elle risque de ne pas payer votre argent, allez prendre l'argent. Et la banque est obligée de fermer parce que si tout le monde venait, l'argent n'existe pas. Le cas de IDH, vous avez vu, au moins c'est le premier cas chez nous ici. Donc si on ouvrait IDH, on disait, allez prendre votre argent, parce qu'il n'y avait pas d'argent que c'est fermé. Bon, donc si les banques n'attendent pas, elles ne veulent pas attendre cela, la meilleure finance qu'il faut utiliser, c'est notre plateforme. Parce que sur notre plateforme, personne ne viendra un jour bloqué pour dire nous voulons prendre notre argent. Elle a son crédit, chacun a son crédit dans sa carte. Là où il doit exiger, c'est le produit sur le marché. Et ce produit-là est dans le corps des hommes. Et ces hommes sont au travail. Et je ne vois pas pourquoi le produit ne serait pas là. Maintenant, si on nous dit que le macaroni ou bien le riz que lui veut, c'est de Thaïlande, etc., c'est là qu'on va lui dire, mais il n'a qu'à être raisonnable, n'est-ce pas? Y a-t-il un mais dedans là-bas? Si oui, il n'a qu'à aller se faire solder par là. Parce qu'il ne nous imposera pas d'avoir des terres de Thaïlande chez nous ici. Et à plus forte raison, il n'y a pas un riz thaïlandais, c'est le maïs et le blé qu'on transforme en ces graines qui viennent ici. Et je suppose que l'homme doit être plus intelligent désormais. Bon, donc, c'est pour dire clairement que c'est nous-mêmes qui allons éduquer notre population pour que nous soyons nous-mêmes libérés. Et si nous raisonnons comme nous sommes là, nous allons être nous-mêmes capables de dire que diriger notre pays, c'est simple. Ce n'est pas en haut, c'est plutôt en bas. Parce que tout est donné. Tout. Si vous voyez les accords que l'OMC s'est débrouillé pour déposer sur le terrain, vous direz que merci Dieu pour avoir amené ce système. L'OMC veut que le gouvernement et tout ça là n'interviennent plus dans le développement économique, qu'on laisse le marché. Mais seulement tout le monde ne suit pas. Mais ici, notre solution est que nous avons pu trouver une arme qui peut aisément permettre que tout le monde suive. Avec cette réalité-là, c'est sûr et certain que nous sommes très proches des réalités qui s'harmonisent avec les vrais problèmes, qui trouvent leurs vraies solutions. Et donc il suffit que nous sachions aujourd'hui qu'il n'y a que communication, qu'il n'y a qu'information réelle. Qu'on dise à la population, vous êtes intoxiqués par les médias. Je mets ça pour que vous compreniez que vous aujourd'hui, vous n'êtes plus les médias. Parce que vous êtes maintenant dans la nouvelle vision. Les médias qui mettent
100% les choses qui distraient seulement. Ça, c'est l'Occident qui a préparé ça, taillé sur mesure. Et tout le monde est averti. Au nom de Dieu, aucune information n'est là-bas, c'est la désinformation. C'est ça que nous appelons désinformation. Et apprenez-le, ce n'est pas que nous disons la chose parce que nous n'avons pas un cœur ou bien un sens. C'est plutôt le contraire. Nous avons un cœur et un sens et nous savons que servir ça à notre communauté, à nos enfants, c'est détruire notre travail. C'est détruire notre savoir-faire et notre pouvoir-faire d'aujourd'hui et de demain. Écran, président, et ils ont fait ceci dans son palais, c'est fini. On ne vous traite rien de sérieux. Et vous allez voir les mêmes choses, c'est TV5, c'est quoi? Tout ça là ne servent qu'à endoctriner. Il n'y a rien là-bas qui soit propre, au nom de Dieu. Et vous n'allez pas continuer par faire ça. Ouvrez une page nouvelle, qu'on commence par marcher comme des hommes qui ont leur propre clé en main, pour montrer au monde que l'Afrique avait commencé, l'Afrique va terminer. Merci.